la peur est une chose imaginaire. Même si parfois on en sent les effets physiquement sous forme de transpiration, palpitations cardiaques, tremblements et ainsi de suite, souvent, les choses qu'on a perdu autant de temps à craindre ne se produiront jamais. Comme avec tout le reste dans la vie, si on veut devenir meilleur dans quoi que ce soit, on doit le faire souvent. Donc, évidemment, la chose la plus importante que l'on doit faire, c'est de faire les choses qui nous font peur aussi souvent que possible. On doit les voir comme des occasions de pratiquer, mais le mot-clé ici est graduellement. Ceci étant dit, permettez-moi de vous présenter le concept de l'exposition graduelle. Et c'est quoi l'exposition graduelle? C'est que l'on commence par faire les choses qui nous font le moins peur, et ensuite on passe graduellement à ceux qui nous effraient le plus. Par exemple, si ce qui nous fait peur c'est les changements de voie, ensuite conduire à côté de camions, ensuite les autoroutes, on commence par les changements de voie, et quand on est à l'aise avec ça, on passe aux autres catégories. On peut également utiliser l'exposition graduelle avec chaque catégorie elle-même. Ce que je veux dire, c'est qu'on divise chaque catégorie en petits objectifs. Par exemple, quand on commence à pratiquer les changements de voie, on commence sur des rues pratiquement vides. Ensuite, quand on est plus à l'aise, on va sur des rues modérément occupées, puis ensuite sur une rue achalandée à l'heure de pointe. Ensuite, on passe à la catégorie 2, les camions. On commence sur des rues normales où il y a moins de camions au début. N'oubliez pas de garder plus de distance derrière les camions, la distance d'une voiture entre vous et eux au moins, même quand on est arrêté. Mais ne soyez pas trop loin de façon à ne pas pouvoir lire ce qui se trouve sur la porte arrière. C'est important dans ce cas-ci. Ensuite, on va conduire dans une zone industrielle où il y a des camions partout. Ensuite, on les dépasse en s'assurant de ne pas rester dans leurs angles morts pendant trop longtemps parce qu'ils peuvent ne pas nous voir. Alors, on les dépasse le plus vite possible tout en respectant les limites de vitesse. Une fois que l'on se sent à l'aise avec les camions, on passe à la troisième catégorie, les autoroutes. On commence à une heure où l'autoroute est pratiquement vide. Ensuite, on y va quand c'est plus achalandé. Au début, on peut rester sur la même voie pendant un certain temps, puis ensuite on change de voie plus souvent, dans des conditions plus faciles, ensuite quand c'est plus difficile. Après, on rentre et on sort, d'abord quand c'est plus tranquille, ensuite quand c'est plus achalandé. Rester sur l'autoroute, c'est relativement facile, le plus difficile, c'est d'entrer et de sortir. En gros, on doit conduire dans des situations qui nous font peur et augmenter graduellement le facteur de difficulté. D'autres choses dont les nouveaux conducteurs ont habituellement peur lorsqu'ils commencent à conduire sont les cyclistes, les piétons, les rues commerciales où il y a souvent beaucoup de ces utilisateurs-là ainsi que beaucoup de véhicules, les véhicules d'urgence, conduire au centre-ville, conduire à l'heure de pointe, dans des tunnels, sur des ponts, conduire des véhicules plus gros ou des véhicules avec une transmission manuelle, conduire la nuit, sous de fortes pluies, dans la neige, etc. Vous avez compris? Conduisez dans ces situations si possible et aussi souvent que vous le pouvez. Et pourquoi ne pas mélanger certaines de vos peurs? Si vous avez peur de conduire sur la pluie, à l'heure de pointe et des autoroutes, pourquoi ne pas conduire sur l'autoroute à l'heure de pointe en une journée pluvieuse? La seule façon de se débarrasser de nos peurs, c'est de faire les choses qui nous font peur. C'est ce qu'on appelle l'exposition en psychologie. Si on conduit toujours dans les mêmes environnements, les zones résidentielles par exemple, on va avoir l'impression que c'est le seul endroit où on est capable de conduire. Pratiquer dans des zones tranquilles est bien sûr une bonne idée quand on commence, et c'est aussi généralement facile. Mais éventuellement, on va devoir aller dans des rues plus achalandées. Conduire dans des zones stressantes fait mal au début, tout comme nos jambes nous font mal après nos premières courses, mais après un certain temps, si on court régulièrement, elles ne nous font plus mal. Donc, l'important ici est de ne pas rester trop longtemps dans notre zone de confort. Si on n'en sort jamais, ça deviendra beaucoup plus difficile de s'améliorer. Et c'est pas nécessaire de faire de longues sessions au début, mais essayez de pratiquer pendant au moins 20 minutes par session. L'anxiété disparaît après un certain temps. Vous vous souvenez de ces présentations orales qu'on avait à faire devant la classe? Les premières minutes étaient les pires, ensuite le stress diminuait. Aussi, essayez de faire ces pratiques de 20 minutes quelques fois par semaine pour qu'elles soient efficaces.